Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient de ceux qui restent après l'enlèvement? Le salut leur est-il encore possible? Ou bien la porte se ferme-t-elle définitivement lorsque Jésus rassemble ses fidèles? Cette question touche le cœur de chaque croyant, car elle concerne non seulement notre propre préparation, mais aussi le destin éternel de ceux que nous aimons. La Bible affirme clairement que le salut vient par la foi en Jésus-Christ. Cependant, elle révèle aussi que le monde traversera une période d'épreuve et de tribulation sans précédent après l'enlèvement. Comprendre les possibilités et les limites du salut après cette période est essentiel pour quiconque cherche à marcher dans la vérité, l'espérance et la foi. L'enlèvement est une promesse de salut pour ceux qui sont prêts et qui ont placé leur confiance en Jésus. Mais le monde continuera d'exister, et la miséricorde et la justice de Dieu continueront d'agir même après le départ de ses fidèles. L'Écriture nous dit qu'il y a un temps pour la repentance et le retour à Dieu, même au milieu du jugement. Cependant, les conditions deviennent plus difficiles, la tromperie plus puissante et les conséquences plus graves pour ceux qui le rejettent. L'amour de Dieu est infaillible, mais les choix que nous faisons en réponse à son appel ont une portée éternelle. Dans ce message, nous explorerons ce que la Bible dit des possibilités de salut avant et après l'enlèvement. Vous découvrirez qui reste sur terre, les épreuves qu'il doit surmonter, les dangers du rejet de Dieu et comment sa miséricorde offre encore l'espoir, même dans l'épreuve. Enfin, vous comprendrez l'urgence de la foi, la puissance de la repentance et la responsabilité des croyants de vivre préparés et de partager le message du salut. Il ne s'agit pas simplement d'une prophétie, mais d'un appel à l'action, d'un avertissement. Ayez confiance, obéissez et préparez-vous, car l'enlèvement aura lieu et des vies sont en jeu. Le salut est l'aspect le plus crucial de la vie chrétienne et le fondement même de la préparation à l'enlèvement. L'Écriture souligne à maintes reprises que le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Jean 3,16 nous dit que quiconque croit en lui ne périra point, mais qu'il aura la vie éternelle. Romains 10:9-10 nous rappelle que confesser Jésus comme Seigneur et croire de tout notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts nous apporte le salut. Cette vérité est éternelle et immuable. Ceux qui embrassent la foi en Jésus avant l'enlèvement reçoivent la promesse de la vie éternelle et seront enlevés pour le rencontrer dans les airs. Cette certitude donne aux croyants confiance et clarté, enracinant leur vie spirituelle dans l'assurance des promesses de Dieu. Comprendre le salut avant l'enlèvement, c'est aussi reconnaître l'urgence de se préparer. Jésus a exhorté ses disciples à être vigilants, à veiller et à prier, car le moment de l'enlèvement n'est connu que du Père. Ceux qui sont spirituellement éveillés, qui ont embrassé la foi en Christ et qui vivent dans l'obéissance à Dieu seront prêts lorsque la trompette sonnera. Se préparer n'est pas seulement extérieur ou rituel. C'est une disposition du cœur, une vie alignée sur la volonté de Dieu, cultivée par la prière, l'étude des Écritures et l'obéissance. Les fidèles sont appelés à maintenir quotidiennement cette harmonie, s'assurant ainsi d'être comptés parmi ceux qui le rencontreront lors de l'enlèvement. Le salut avant l'enlèvement comporte à la fois une promesse et une responsabilité. C'est une promesse car Dieu garantit la vie éternelle à ceux qui croient. C'est une responsabilité car les croyants sont appelés à vivre fidèlement, témoignant de l'amour et de la vérité de Dieu. Se préparer à l'enlèvement ne concerne pas seulement le salut personnel, mais aussi la fidélité avec laquelle nous vivons en tant qu'ambassadeurs du Christ dans le monde. Chaque acte d'obéissance, chaque instant de prière et chaque action menée en accord avec les commandements de Dieu contribuent à cette préparation. Cette vigilance spirituelle garantit que, le moment venu, les croyants seront prêts de tout leur cœur, de tout leur esprit et de toute leur âme. Le concept du salut avant l'enlèvement est encore renforcé par les exemples de croyants fidèles dans l'Écriture. Les fidèles sont décrits comme ceux qui sont préparés, vigilants et obéissants, dont le cœur est consacré à Dieu. Ils comprennent les signes, vivent par la foi et cultivent l'espérance, sachant que les promesses de Dieu sont vraies. L'enlèvement est l'apogée de leur cheminement spirituel, la récompense d'une vie vécue en accord avec la volonté de Dieu. Les croyants qui comprennent cette vérité ressentent une clarté et une confiance spirituelle, sachant que leur salut est assuré et leur préparation garantie. De plus, le salut avant l'enlèvement est lié à une vie spirituellement féconde. La foi en Christ produit l'amour, l'obéissance, l'humilité et le discernement. Ces qualités préparent non seulement le croyant à l'enlèvement, mais témoignent aussi auprès des autres. En vivant fidèlement, les sauvés manifestent la réalité du royaume de Dieu, brillant comme une lumière dans un monde obscur. Le salut n'est pas passif, il est actif. Il façonne le caractère, guide les décisions et prépare les cœurs à rencontrer Jésus.
Ceux qui embrassent la foi avant l'enlèvement incarnent l'espérance, la joie et la confiance qui découlent d'une vie ancrée dans les promesses de Dieu. Le salut est aussi un don de la grâce divine. Il ne s'acquiert ni par les œuvres, ni par le mérite, mais par la foi et la confiance en Jésus-Christ. Comprendre cela permet aux croyants d'aborder la préparation avec humilité, gratitude et dévotion. Le salut avant l'enlèvement est une garantie divine que ceux qui croient seront rassemblés auprès du Christ, laissant derrière eux l'incertitude des tribulations du monde. Cette certitude donne aux croyants la force de vivre avec courage, fidélité et espérance, sachant que leur destinée éternelle est entre les mains de Dieu. Lors de l'enlèvement, tous ne seront pas emmenés. L'Écriture indique que ceux qui ne sont pas préparés, qui manquent de foi ou qui sont spirituellement tièdes, resteront sur terre. La réalité d'être laissé pour compte est grave, car elle signifie affronter un monde entrant dans une tribulation sans précédent. Les fidèles ont été rassemblés, et ceux qui restent devront faire face à l'intensification du jugement de Dieu, à la tromperie spirituelle et à la montée de l'Antéchrist. Comprendre qui sera laissé pour compte est crucial, car cela souligne l'urgence de la foi, la gravité de la préparation spirituelle et les conséquences de la négligence de l'appel de Dieu. La période de tribulation décrite dans l'Apocalypse, et Daniel illustre les défis qui attendent ceux qui sont laissés pour compte. Ils connaîtront la peur, la persécution et des épreuves comme le monde n'en a jamais connu. L'avènement de l'Antéchrist entraînera une tromperie généralisée. Les fidèles qui resteront devront discerner la vérité dans un monde dominé par le mensonge et les faux miracles. Les dangers spirituels et physiques seront immenses, soulignant l'importance cruciale d'être préparés et sauvés avant l'enlèvement. Ceux qui resteront doivent avoir confiance en la miséricorde de Dieu, se repentir sincèrement et rechercher sa direction s'ils espèrent trouver le salut en ces temps difficiles. Être laissé pour compte ne signifie pas que le salut est immédiatement impossible, mais que le chemin devient plus ardu. La patience de Dieu demeure, comme en témoignent des passages tels que 2 Pierre 3,9, qui nous rappellent qu'il est patient et ne veut pas qu'aucun ne périsse. Cependant, les conditions pour la repentance et la foi deviennent de plus en plus difficiles à remplir. La tromperie spirituelle s'intensifie, la persécution augmente et la corruption morale se propage. Ceux qui resteront doivent chercher Dieu activement, avec humilité, discernement et ferveur, s'ils espèrent se tourner vers lui. Parmi ceux qui resteront, on trouve des personnes de divers horizons. Certains ont entendu l'Évangile, mais ont reporté leur décision, pensant avoir plus de temps pour y réfléchir. Ce report révèle la dangereuse présomption que l'occasion se présentera toujours. L'enlèvement souligne l'urgence de la foi et l'importance de répondre sans délai à l'appel de Dieu. La complaisance spirituelle en empêche beaucoup. Ceux qui se croient suffisants ou qui vivent une version superficielle ou culturelle du christianisme sans relation authentique avec Jésus seront confrontés à la dure réalité. La foi d'apparence ne suffit pas. L'enlèvement révèle la différence entre la religion extérieure et la foi transformatrice. Certains sont laissés pour compte en raison de leur incrédulité persistante. Les sceptiques, les critiques et ceux qui ont consciemment rejeté le message de l'Évangile resteront pour faire face à un monde radicalement transformé. Leur vision du monde sera remise en question, mais l'orgueil, l'endurcissement du cœur ou l'attachement à des opinions opposées peuvent encore les empêcher de se tourner vers Dieu, même face à des preuves flagrantes. D'autres sont victimes de tromperies spirituelles. Les adeptes de fausses religions, de doctrines corrompues ou de pratiques spirituellement trompeuses sont livrés à eux-mêmes dans un paysage spirituel encore plus complexe. Après l'enlèvement, la tromperie s'intensifie, rendant le discernement de la vérité encore plus difficile pour ceux qui sont déjà attachés à de fausses croyances. Enfin, il y a ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre clairement le message de l'Évangile. Dans de nombreuses régions du monde, l'accès à la vérité sur Jésus est limité. Bien que leur accès à la révélation divine soit restreint, la période suivant l'enlèvement offre encore des opportunités de trouver la foi. Ces groupes seront confrontés à des défis considérables. Le choc et la confusion initiaux seront suivis d'une forte pression sociale, de tromperies spirituelles sophistiquées et, finalement, de persécutions pour ceux qui se tournent vers la foi. L'absence de ceux qui ont été enlevés crée un vide en matière de témoignage spirituel, même si Dieu suscite de nouvelles voies pour proclamer sa vérité. Ceux qui restent doivent s'adapter à ce nouvel environnement bouleversé avec urgence, humilité et une réelle volonté de chercher Dieu s'ils veulent être sauvés. Ils entreront dans une période décrite comme la plus difficile de l'histoire de l'humanité, confrontés non seulement à des tribulations spirituelles, mais aussi
à des catastrophes naturelles, des tensions géopolitiques et un chaos social. Cependant, malgré ces conditions difficiles, la miséricorde de Dieu demeure active, offrant le salut à ceux qui se tournent sincèrement vers lui. La Bible révèle que la miséricorde divine continue d'agir même après l'enlèvement. Bien que ceux qui restent soient confrontés à des épreuves, Dieu leur offre toujours des voies de salut durant la période de tribulation. L'Apocalypse décrit des multitudes qui sortent de la grande tribulation et ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce passage puissant indique que beaucoup trouveront la foi même en ces temps tumultueux. La miséricorde de Dieu se manifeste dans les diverses manières dont il continue d'appeler les hommes à lui après l'enlèvement. L'Écriture décrit des témoins spécialement désignés, notamment les 144 000 scellés d'Israël et les 2 témoins qui proclament la vérité de Dieu avec une puissance et une autorité surnaturelles. Ces proclamateurs divinement choisis sont des canaux de la miséricorde continue de Dieu, offrant guidance et vérité en un temps de grande confusion spirituelle. De plus, l'intensification même du jugement devient un appel à la repentance. L'Apocalypse rapporte à plusieurs reprises que les jugements sont partiels, n'affectant que certaines parties de la terre, de la mer ou de l'humanité. Ces limitations servent d'avertissement et offrent au reste fidèle l'occasion de percevoir la souveraineté de Dieu et de se tourner vers lui. L'intensité croissante du jugement est, paradoxalement, une expression de la miséricorde divine, donnant aux impénitents de multiples occasions de reconnaître son action et de rechercher sa présence. La diffusion de l'Évangile se poursuit même pendant la tribulation. L'Apocalypse 14 décrit un ange volant dans les airs avec l'Évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Cette proclamation surnaturelle de l'Évangile démontre l'engagement de Dieu à offrir le salut même dans les circonstances les plus extrêmes. Sa miséricorde garantit que le message de la rédemption demeure accessible, même lorsque les messagers humains sont limités par la persécution ou les épreuves. L'Écriture révèle également que Dieu protège et fortifie ceux qui se tournent vers lui pendant la tribulation. Plusieurs passages de l'Apocalypse mentionnent le sceau, la protection et la provision surnaturelle pour ceux qui conservent leur foi en Jésus. Cette assistance divine est une autre manifestation de la miséricorde de Dieu, aidant les croyants à persévérer dans la foi malgré des circonstances extrêmement difficiles. Cependant, le salut après l'enlèvement comporte des défis uniques. La tromperie spirituelle devient plus puissante et persuasive. La pression exercée pour accepter la marque de la bête entraîne des conséquences éternelles, et la persécution des croyants s'intensifie de manière sans précédent. Ces facteurs n'éliminent pas la possibilité du salut, mais ils accroissent le besoin d'un engagement sincère, d'une véritable repentance et d'une foi inébranlable. Ceux qui trouvent le salut pendant cette période font preuve d'une foi remarquable, souvent au prix de leur propre vie. L'Apocalypse parle des saints de la tribulation qui ont tellement aimé leur vie qu'ils ont refusé de mourir pour leur foi en Jésus. Leur fidélité, même face à la mort et à des souffrances extrêmes, souligne à la fois la réalité et le prix du salut pendant cette période. Ils témoignent de la miséricorde continue de Dieu et de la disponibilité de la grâce salvatrice, même dans les moments les plus sombres de l'histoire humaine. La miséricorde de Dieu après l'enlèvement s'étend non seulement aux individus, mais aussi à Israël en tant que nation. Les prophéties de Zacharie, des Romains et de l'Apocalypse annoncent un temps où Israël reconnaîtra Jésus comme le Messie. Ce déploiement prophétique démontre que le plan rédempteur de Dieu continue d'agir même pendant la période de tribulation, accomplissant ses promesses et manifestant sa fidélité. En bref, bien que le chemin du salut devienne plus difficile après l'enlèvement, la miséricorde de Dieu demeure. Il continue d'offrir des occasions de repentance et de foi, révélant son désir que tous parviennent à la connaissance de la vérité, même durant la période la plus tumultueuse de l'histoire humaine. Le choix de rejeter Dieu après l'enlèvement entraîne des conséquences plus graves qu'à aucun autre moment de l'histoire. Ceux qui persistent dans leur rejet font face à des dangers spirituels, physiques et éternels, dont l'intensité croît à mesure que la tribulation progresse. L'Apocalypse décrit une époque de tromperie sans précédent, où les faux signes et les prodiges sont si convaincants que, s'il était possible, ils tromperaient même les élus. Le système religieux de l'Antéchrist fournira des explications alternatives et convaincantes concernant l'enlèvement, obscurcissant la vérité et incitant nombre de personnes à suivre le chemin de la perdition. Rejeter Dieu dans ce contexte de tromperie accrue renforce l'opposition spirituelle et endurcit les cœurs contre la vérité. La deuxième épître aux Thessaloniciens
met en garde contre une œuvre d'erreur envoyée à ceux qui refusent d'aimer la vérité. Cette influence trompeuse renforce l'incrédulité, rendant le repentir de plus en plus improbable avec le temps. Plus une personne persiste à rejeter les appels à la foi, plus son cœur s'endurcit et plus l'influence trompeuse s'intensifie. Le rejet après l'enlèvement comporte également le danger de recevoir la marque de la bête. L'Apocalypse avertit clairement que ceux qui acceptent cette marque seront confrontés au jugement divin sans possibilité de rédemption. Cette décision irréversible représente le rejet ultime de la souveraineté de Dieu et l'acceptation du système de l'Antéchrist. La clarté avec laquelle l'Écriture aborde ce choix souligne la gravité des décisions prises pendant la tribulation et le caractère définitif de certaines formes de rejet. Ceux qui rejettent Dieu après l'enlèvement s'exposent à une persécution accrue s'ils décident par la suite de revenir à la foi. Le système de l'Antéchrist ne tolère aucune dissidence et impose des restrictions économiques et sociales, voire des violences physiques, à ceux qui refusent d'adorer l'image de la bête. Dans ce climat hostile, le chemin du salut est non seulement difficile spirituellement, mais aussi dangereux physiquement, exigeant un engagement extraordinaire envers la vérité. Le déclin moral qui suit l'enlèvement crée une atmosphère de plus en plus hostile à la justice, amplifiant la difficulté de préserver son intégrité spirituelle. L'Apocalypse décrit une société caractérisée par la haine, la violence, l'immoralité sexuelle, l'occultisme et l'endurcissement du cœur envers Dieu. Cet environnement toxique rend la résistance spirituelle de plus en plus difficile, soulignant le danger de retarder la repentance ou de croire que la décision de suivre la foi sera plus facile plus tard. Le plus grave est peut-être que le rejet persistant de Dieu diminue la sensibilité spirituelle. L'Apocalypse décrit des personnes qui, même face à des jugements divins manifestes, ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Cet endurcissement du cœur représente le danger ultime, car sans repentance, le salut demeure impossible. Chaque acte de rejet diminue la réceptivité à la vérité, rendant la repentance future moins probable. L'Apocalypse révèle qu'après certaines étapes de la tribulation, certains blasphémèrent le nom de Dieu et ne se repentirent pas. Cet état de rébellion illustre le danger de retarder sa foi, en supposant que la repentance future sera possible. L'Écriture avertit que rejeter la vérité maintenant peut conduire à une incapacité d'y répondre plus tard, lorsque le cœur sera complètement endurci contre Dieu. Enfin, le rejet de Dieu après l'enlèvement aboutit au jugement éternel. Ceux qui persistent à rejeter la miséricorde de Dieu, refusent de se repentir et s'allient au système de l'Antéchrist, seront confrontés à la condamnation décrite dans l'Apocalypse comme l'étang de feu. Cette conséquence solennelle et éternelle souligne la gravité des choix faits pendant la tribulation et le caractère définitif du rejet persistant. En conclusion, les dangers du rejet de Dieu après l'enlèvement sont profonds et multiples. La tromperie spirituelle, la persécution, la décadence morale et les conséquences éternelles soulignent l'urgence de la foi, de la repentance et de la préparation. Comprendre ces dangers renforce l'importance de vivre fidèlement aujourd'hui, de rester vigilant et de partager le message du salut avec clarté, ferveur et amour. La miséricorde de Dieu est réelle, mais sa justice l'est tout autant, et le moment de répondre à son appel est venu. Se préparer à l'enlèvement n'est pas seulement une question de salut personnel, c'est un choix quotidien et actif qui façonne chaque aspect de la vie du croyant. Jésus a appelé ses disciples à veiller, à prier et à être prêts, insistant sur le fait que la préparation est plus qu'un état d'esprit, c'est un mode de vie. La préparation spirituelle implique de cultiver la foi, l'obéissance, le discernement et la vigilance. La prière fortifie notre lien avec Jésus, l'Écriture fonde notre compréhension et l'obéissance aligne nos vies sur la volonté de Dieu. Se préparer signifie vivre intentionnellement, en faisant en sorte que chaque décision, parole et action reflète notre préparation au moment décisif de son retour. La préparation exige aussi la conscience de l'urgence. Chaque jour offre de nouvelles occasions de grandir spirituellement, de partager le message du salut et de vivre fidèlement. La procrastination, la complaisance ou le fait de compter sur un repentir futur peuvent compromettre notre préparation. Les croyants sont appelés à vivre pleinement le présent, en cultivant une vie de sainteté, de prière et de dévotion. En restant vigilants spirituellement, les fidèles s'assurent d'être prêts à rencontrer Jésus et peuvent guider les autres vers le salut avant ou après l'enlèvement. Partager le message du salut est essentiel pour vivre pleinement préparé. Jésus a confié à ses disciples le grand mandat, leur ordonnant d'aller dans le monde entier et de prêcher l'Évangile à toute personne. Être prêt implique de participer activement à cette mission.
d'encourager les autres à embrasser la foi, de les guider vers le repentir et de les aider à comprendre l'urgence de la préparation spirituelle. L'évangélisation n'est pas une option, mais une responsabilité, surtout à la lumière de l'enlèvement et des opportunités ou défis qui se présenteront ensuite. La prière est essentielle pour équiper les autres et soi-même. Intercéder pour ceux qui ne sont pas spirituellement préparés, prier pour la sagesse et demander à Dieu d'ouvrir les cœurs sont des moyens puissants d'aider les autres à reconnaître leurs besoins de salut. Les fidèles qui prient avec ferveur participent à l'œuvre rédemptrice de Dieu et contribuent à amener les gens à Christ. Vivre préparé va au-delà de la simple préparation personnelle. Cela englobe le développement spirituel de la communauté, aidant chacun à traverser les épreuves des derniers jours avec lucidité et foi. L'obéissance et le discernement jouent également un rôle essentiel dans la diffusion du message. Le monde est plein de tromperies et le discernement spirituel permet aux croyants de distinguer le vrai du faux. L'obéissance garantit que nos vies reflètent l'authenticité de notre foi. Ceux qui vivent préparés et partagent le message le font avec intégrité, témoignant de la réalité du royaume de Dieu et invitant les autres à répondre à son appel. Cet engagement actif fortifie la foi, prépare et amplifie l'impact de la miséricorde de Dieu durant les derniers jours. Vivre préparé est une combinaison de préparation personnelle et de responsabilité communautaire. Cela implique d'être attentif aux signes, de cultiver un cœur de foi et de tendre la main aux autres pour les guider. En adoptant ce mode de vie, les croyants se préparent à reconnaître le signe final, à y répondre fidèlement et à aider les autres à trouver le salut. La préparation spirituelle transforme l'attente en action, la crainte en espérance et l'observation en témoignage fidèle. La vie d'un croyant préparé est marquée par la vigilance, l'amour et une dévotion inébranlable à Jésus. En fin de compte, vivre préparé et répandre le message remplit des objectifs à la fois spirituels et pratiques. Cela assure la préparation personnelle à l'enlèvement, fortifie la foi des autres et participe au plan de rédemption de Dieu. En embrassant cet appel, les croyants incarnent l'espérance, la foi et la vigilance que Jésus désire, démontrant la réalité de ses promesses et l'urgence de la repentance et du salut. Au terme de ce cheminement, il est essentiel de comprendre la portée de la question. Y aura-t-il des gens sauvés après l'enlèvement? L'Écriture affirme que la miséricorde de Dieu s'étend au-delà du moment de l'enlèvement, offrant des occasions de repentance et de salut, même au milieu des tribulations. Cependant, les conditions deviennent de plus en plus difficiles, la tromperie plus intense et les épreuves plus éprouvantes pour ceux qui restent. Comprendre cette réalité souligne l'urgence de la foi, la nécessité d'une préparation personnelle et la responsabilité des croyants de guider les autres vers le salut. Le salut avant l'enlèvement est assuré pour ceux qui croient et constitue une promesse et un modèle de vie fidèle. Ceux qui restent sont confrontés à un monde de tromperie accrue, de décadence morale et de persécution. Pourtant, même alors, la miséricorde de Dieu continue d'agir, attirant les cœurs à la repentance. L'Écriture encourage l'espérance, démontrant qu'un véritable retour à Jésus peut mener au salut, même dans les circonstances les plus difficiles. La clé réside dans une foi sincère, l'obéissance et la dépendance au Saint-Esprit. Rejeter Dieu après l'enlèvement entraîne de graves conséquences. La montée de l'Antéchrist, la tromperie mondiale et l'intensification des tribulations créent un environnement dangereux pour ceux qui ignorent l'appel de Dieu. La vigilance spirituelle, le discernement et l'humilité deviennent essentiels pour reconnaître la vérité et embrasser le salut. Ces avertissements sont sérieux, mais ils expriment aussi la justice et l'amour de Dieu, soulignant que chaque choix compte et que le repentir reste accessible à ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Vivre dans la préparation et diffuser le message est une responsabilité à la fois personnelle et communautaire. La prière, l'étude des Écritures et l'obéissance préparent les croyants à l'enlèvement, tandis que l'évangélisation active guide les autres vers le salut avant et après cet événement culminant. Le soutien de la communauté fortifie la foi, encourage la vigilance et amplifie l'impact de la miséricorde de Dieu. En s'engageant dans la préparation et la mission, les croyants accomplissent l'appel que Jésus a confié à ses disciples, témoignant de leur fidélité et de leur espérance à un monde en détresse. L'espérance soutient les croyants dans l'attente du retour du Christ. L'enlèvement et les possibilités de salut qui s'offrent à eux, même après, révèlent l'amour, la patience et le plan de rédemption de Dieu. L'attente transforme l'impatience en action résolue, la peur en foi et l'incertitude en clarté spirituelle. Les croyants sont encouragés à vivre pleinement, à rester vigilants
et à cultiver leur relation avec Dieu et avec les autres afin d'être prêts pour le moment décisif et de participer à l'œuvre de salut de Dieu. En conclusion, le salut est accessible avant et après l'enlèvement, mais les opportunités qui suivront s'accompagneront de défis et de dangers exigeant discernement, foi et réactivité. La miséricorde de Dieu continue d'agir, mais sa justice garantit que le rejet entraîne de graves conséquences. Les fidèles sont appelés à vivre une vie préparée, à partager le message du salut et à embrasser l'espérance, la foi et la vigilance. L'enlèvement est une réalité. Le salut est urgent et le moment de répondre à Jésus est venu. Vivez fidèlement, veillez attentivement, priez sans cesse et partagez le message d'espérance. Encouragez les autres, fortifiez votre communauté de foi et demeurez ferme dans l'obéissance. Ayez confiance en la miséricorde de Dieu, accueillez son appel et préparez votre cœur à l'enlèvement, sachant que chaque acte de foi, chaque instant de préparation et chaque âme guidée vers le salut glorifie Jésus et accomplissent son plan éternel. Le salut est accessible, l'espérance demeure. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec ceux qui ne sont pas encore prêts pour l'enlèvement. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres révélations sur les temps prophétiques que nous vivons. Que le Saint-Esprit éveille en nous une sainte ferveur à vivre chaque jour comme si c'était le moment de l'enlèvement, car un jour, il aura lieu.